rallye très très haussière. Pourtant, le titre de Prada se cherche un peu, j'ai l'impression quand même. Hein. Le secteur certains sous-secteurs d'activité du luxe, quand même pâtissent de l'environnement géopolitique dégradé, de certaines conditions. Prada, donc c'est quand même près de... Alors j'ai les chiffres sous les yeux. Prada, donc c'est moins impressionnant que Ferrari. Hein. C'est plus 4,3% depuis le début de l'année, mais il y a de belles performances si on regarde en hebdomadaire. Prada qui pâtit de certaines publications de ses concurrents qui ne sont pas bonnes, mais qui restent quand même dans une tendance plutôt haussière. Alors Prada, déjà la première nouvelle que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on l'a nommé comme étant potentiellement acheteur de Moncler. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense que c'est plutôt LVMH. Mais Prada serait en train d'être acheteur de Versace. Donc, on est dans une dynamique, je dirais, d'accélération, de reprise en main du groupe, je dirais, de sa tendance, on dira quand même globalement haussière, même si ça fait très longtemps qu'on était en dessous de ce fameux niveau de 66 $ hongkongais, puisqu'on est coté à Hong Kong sur ce dossier-là. Alors, ce matin, elle a baissé de 2%, mais je pense que c'est en conséquence, effectivement, de ce qui s'est passé en Europe dans la journée d'hier. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce niveau de 66, ça fait une quinzaine d'années qui n'avait jamais été passé. Donc nous venons de le passer. On a été tapé à 71. J'ai le sentiment, j'ai tracé une sorte de couloir sur lequel on serait aussi en train de taper dans la borne haute. J'étais prêt à vous dire ce matin, on devrait revenir taquiner le 66 $. Je crois qu'on l'a touché dans la séance de Hong Kong cette nuit. Donc, haussier court terme, vous le savez, je suis très positif sur Prada depuis très longtemps, même si on n'a pas eu tout de suite le résultat de ce que je ressentais. On a été tapé des niveaux de 45-47 au mois de septembre de l'an dernier, à la rentrée, où on s'était vu sur votre plateau, et depuis, on a progressé de 50%. Donc 50%, les temps de respirer, voilà. Moi, je trouve que ce dossier-là a toujours de l'intérêt. Les fondamentaux me semblent toujours bons et je ne vois pas trop de nuages dans le ciel. C'est un peu la surprise Prada, parce que Prada est très très présent en Asie, mais les chiffres d'affaires continuent à progresser. Je suis très confiant toujours sur Prada, malgré certaines personnes qui pensent l'inverse, mais c'est justement l'intérêt de la bourse, c'est d'opposer nos pensées.